Salut à tous, je suis en compagnie de Ludo. Salut à tous, et oui, et c'est Robin. Et cette fois-ci, on va parler un peu plus tournoi, on va parler un peu plus chemin de tournoi, on va parler de... Du système Open de Manu, Exactement. de la saison 2021-2022. Alors, pourquoi c'est pompeux, pourquoi c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe, comment, combien? Eh bien voilà, on va répondre à tout ça. On va enlever de la confusion. Alors en fait, déjà pourquoi le système open? J'en avais parlé un petit peu dans un café Clockwork. Alors je vais résumer ça très vite, hein. En gros, l'idée c'est de créer des tournois qui seraient organisés sur un calendrier au fur et à mesure de l'année pour pas qu'ils se dérangent les uns les autres, qui sont des open. Les open, c'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu. C'est pas un tournoi invitationnel. Tout le monde peut s'inscrire. Ça c'est en gros, voilà, c'est pour résumer open, hein. Ça existe au tennis, ça existe partout. Voilà, ça marche comme ça. Du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de pousser la communauté à l'échelle locale, d'organiser un bel événement avec des extérieurs afin de motiver ses troupes à peindre, apprendre à jouer ses crews, à motiver un quotidien de club et motiver les communautés à se déplacer, jouer ensemble, apprendre à se connaître, échanger. Donc ça, voilà. C'est ça le but du système open avant tout. Bien sûr, à la fin, il y a une petite carotte pour donner quand même un petit peu de tension, un petit peu voilà, pour les plus compètes, qu'ils aient envie de s'arracher un titre. Et donc, à la fin des 6 ou 7 tournois Open, il y a une finale qui, elle, est sur invitation. Il faut être qualifié pour pouvoir y aller. Et sur cette finale-là, il y a un titre à prendre pour le premier de ce tournoi. Bien sûr, chaque année, il sera remis en jeu. Et donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est pour un petit peu le speech du système Open. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Comment on peut faire un système Open qui soit un petit peu efficace. Donc en gros, je l'ai un petit peu écrit là dans le texte que vous voyez à l'écran, je vais le lire un petit peu avec vous. Pour faire un Open, donc en gros chaque région va pouvoir présenter son Open, il n'y en a qu'un seul sur le circuit Open de l'année. Ce n'est pas des tournois qui sont là pour remplacer vos tournois locaux ou qui peuvent être à la journée ou des choses comme ça, hein. C'est en plus et le but c'est de créer une émulsion autour de ces tournois là. Mais en aucun cas ils sont là pour remplacer les tournois qui existent déjà et qui sont déjà des institutions depuis des années, hein. Le but c'est pas rentrer en conflit avec ça. Bien au contraire, c'est pouvoir s'agencer aussi avec ça. Donc, pour faire un Open, il faut venir en discuter dans un Discord spécifique avec les autres orgas d'Open, calendrier et bon plan. Ça, en gros, on est en train de créer un Discord exprès pour les organisateurs des différents opus des Open, pour pouvoir Mhm. parler un petit peu plus dans le fond d'organisation, de bon plan, de calendrier, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu tout bête, hein. Se rassembler, c'est déjà un bon départ. Annoncer C'est ça, l'événement parce deux que le mois... but, c'est pas de Oui. créer des... Le but, c'est pas de créer des tournois à une semaine de l'autre, etc., une fois en Bretagne, et le week-end suivant à Strasbourg, et le sursuivant dans le Nord, etc. Non, le but, c'est de dispatcher un peu dans le calendrier chaque Open. Tu fais bien de le dire, c'est exactement ça Ludo. L'idée c'est de laisser un bon mois entre chaque événement pour que les gens aient de quoi se retourner et que s'ils n'en font pas un, ils puissent faire l'autre et ainsi de suite. Et pas que bah, y en a trois la queue leu dans tel mois de l'année et qu'il n'y a rien pendant 5 mois, quoi. Ça c'est vraiment pas le but, justement. Là, c'est pour construire les choses. On parle d'annoncer l'événement 2 mois à l'avant le plus tôt possible. Éviter de faire des Open dans 2 semaines. L'idée c'est que c'est des tournois où les gens vont se déplacer. Le but c'est de pousser les gens à se déplacer et pousser une organisation aussi en interne qui soit sympathique. Et pour ça, vaut mieux prendre le temps et bien prévoir à l'avance. Ça veut dire que on aimerait démarrer le système Open un peu avant Noël ou quoi, faire un premier Open quelque part. On est en train d'en discuter un peu avec certains organisateurs. Et rien n'empêche de parler déjà, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes à Lille, bah écoute l'Open de Lille, moi j'ai une date en juillet, très bien, on l'annonce vachement à l'avance, ça se construit, on sait qu'on laisse un mois de chaque côté pour que ça attire du monde et que ça soit intéressant, quoi. C'est un peu le but de ça. Pour ces équipes d'organisation, on vous propose de partir sur un orga principal et un secondaire volontaire. Et le mieux, le top, ça serait qu'il soit d'une autre commune de la même région. Alors ça, c'est pour pousser un petit peu les différentes communes à construire ensemble. On en a parlé un petit peu avec Beji par exemple. Il y a la communauté de Lyon qui arrive en force sur le jeu et la communauté d'Annecy est là depuis longtemps. C'est vrai que l'Open du Rhône-Alpes, du coup, ça serait beau qu'il soit organisé un petit peu avec un membre de chacun des deux. Voilà. Mais après, il n'y a rien d'obligé. Disons que c'est plus de l'ordre du conseil, c'est plus de l'ordre de l'entraide et pour moins subir une organisation de A à Z sur les épaules d'un seul bonhomme, quoi.
Pareil, si vous vous sentez pas trop d'organiser un événement qui est très grand, vous pouvez aller chercher quelqu'un pour vous aider. Et le top d'une autre commune de la même région, c'est dans le meilleur cas. Mais sinon, vous pouvez très bien aller chercher quelqu'un d'autre en France pour vous aider sur un peu la logistique et ainsi de suite. Donc vous n'êtes pas tout seul. Bref, si vous avez envie de participer mais que vous n'avez jamais fait de tournoi de jour ou des choses comme ça, c'est pas un souci, il y a des solutions. Voilà. C'est ça. Le but, c'est pas de créer des contraintes, mais plutôt d'apporter des solutions pour être constructif, pour vraiment créer des événements, quoi. Exactement. Quelles sont les contraintes par contre très mathématiques du tournoi? Pour qu'un Open existe en tant que Open, il faut que le tournoi propose 24 places minimum, 4 rondes minimum sur 2 jours. Ça c'est un petit peu la base. Le tournoi doit être suffisamment conséquent pour pouvoir accueillir des gens justement. Et pour ça, commencer à midi, finir à 18 h en 2 rondes et laisser 6 places, c'est pas vraiment le format qui répond à ces contraintes-là. Ce n'est pas un format que je condamne, c'est un format qui est très bien à l'échelle locale et pour motiver ses joueurs, donc qui est excellent, mais ce n'est pas vraiment ce que l'on recherche dans l'Open. Dans l'Open, on cherche plutôt le week-end jeu, on cherche vraiment quelque chose qui est un peu plus massif pour pouvoir accueillir du monde, pour pouvoir beaucoup échanger et jouer pas mal. Donc voilà, ça c'est un truc à connaître. Donc c'est un peu un prérequis qu'on met en maths pour en parler un petit peu plus de manière comment dire concrète. Voilà. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais dire pour ça. C'est déjà très clair, hein, c'est déjà très bien, etc. Il faut un chiffre, hein, le chiffre annoncé, c'est 24 minimum, hein, voilà, sur 2 jours, pour que ça soit assez carré, assez conséquent, pour que les gens ne se déplacent pas pour rien, entre guillemets, même si des tournois un jour, c'est très très bien. Mais là, pour un Open, c'est un peu plus conséquent, donc c'est normal que ce soit sur 2 jours. Voilà, exactement. Par exemple, on a nos amis Steve de Munich qui est là, et nous on est à Strasbourg. Et il m'a dit ouais, je fais un tournoi 3 rondes, midi 21 h, et j'ai fait aïe, c'est un petit peu loin pour un petit tournoi. Par contre, il en fera un 2 jours, et là on se déplacera. Parce que c'est plus facile de prendre des logistiques qui peuvent coûter, qui prennent du temps, et ainsi de suite, si derrière il y a un, disons, voilà, que ça soit suffisamment conséquent par rapport à ça. Encore une fois, il fait très bien de faire son petit tournoi parce qu'il est en train de souder son équipe de joueurs à Munich, il est en train d'avoir de 8 à 12 joueurs et il est en train de les fidéliser. Donc il a raison de faire ce qu'il fait. Donc voilà, encore une fois, c'est pas pour condamner certains types de tournois, c'est vraiment pour faire comme ça. Ça, c'est de l'organisation, comment dire, méta sur les événements. Mais l'organisation elle-même de l'événement, c'est votre Open. C'est votre format. Donc vous pouvez faire un tournoi par équipe, vous pouvez faire un tournoi où vous acceptez les doubles masters, vous pouvez faire votre propre format de jeu. Ça veut dire que ça, vous en êtes responsable. C'est-à-dire que c'est pas le système open qui vient chapeauter votre façon de faire votre événement. Donc je dis n'importe quoi, mais si à Nantes, ils ont une méta où ils jouent que avec 2 masters et qu'ils veulent faire ça comme ça, ils peuvent l'imposer. Ils peuvent dire le tournoi, c'est 2 masters only, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est tout. Et donc du coup, il faudra suivre la méta de Nantes. Voilà. Exactement, exactement. On suit les règles. À Rome, habille-toi comme les Romains, comme Oh, tu dirais. exactement. Vous êtes les bienvenus, mais il faudra porter la toge. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et donc ça, c'est aussi très intéressant parce que ça veut dire que euh, potentiellement, saison après saison, il y a des opus qui sont connus pour être plus dans tel et tel esprit et ça et plus ou plus dans tel gameplay et ça sera toujours intéressant de voilà d'apprendre autour de ça, d'en discuter et ainsi de suite. Ça rythmera aussi un quotidien un petit peu de podcast, de discussion autour de ces fameux événements. Voilà, c'est aussi le but provoqué, voulu par le système open. C'est vraiment de rythmer. Ok, maintenant on va parler d'un barème, pareil, qui est un petit peu, celui-ci par contre, un peu imposé. Le barème, il a été écrit à la volée un petit peu avec Veggie, et ce barème est à même de changer. Tant que le premier tournoi ne sera pas lancé, il ne sera pas fixé ce barème. Mais c'est un peu pour donner un ordre d'idée, mais gardez en tête qu'il va très certainement changer. En gros, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour être qualifié au dernier tournoi de la saison, donc pour la finale, il faut avoir le plus de points possible, parce que ça va être ceux qui ont le plus de points qui peuvent y aller. Chaque Open va proposer des barèmes de points. Donc le top 1, donc c'est-à-dire celui qui gagne un Open, il est qualifié automatiquement. Ça veut dire qu'à partir de là, peu importe les points qu'il a, lui, il sait qu'il y va. Il sait qu'il va en finale. Le final qui est un tournoi lui-même. Le top 2 gagne 5 points, le top 3 gagne 3 points. Participer c'est 2 points et en fonction du nombre de kilomètres qu'on a fait on gagne des points supplémentaires. 200 km ou plus 1 point, 500 km ou plus 3 points. Encore une fois ça peut changer. Bien sûr il y a des prix qui viennent dessus, le prix du fair play par exemple qui peut faire 2 points et le prix peinture qui fait 2 points.
En optionnel, et c'est un conseil qui fonctionne vachement bien, nous on l'a fait sur plusieurs types de jeux, faire un concours table c'est toujours positif parce que les gens vous ramènent des tables et donc vous pour l'organisation c'est moins de matos à préparer et agencer. Et potentiellement du coup faire un concours table quand vous faites ce genre de choses c'est une bonne chose parce que vous pouvez les récompenser aussi. Voilà. L'idée c'est qu'il y ait un minimum de 2 participants quand même, histoire que ça soit pas volé comme ça par quelqu'un qui a ramené une table tout seul. Le même crew table ne peut pas gagner 2 prix sur 2 open de peinture table. En effet, si vous gagnez la peinture avec un crew à l'open de Brest, si vous allez à Strasbourg, vous pouvez pas le présenter. Il y a une certaine logique derrière ça, c'est essayer de, voilà, de faire tourner un petit peu votre talent sur d'autres crews. C'est une question de fair play tout simplement aussi. Hein. Oui, oui. Voilà un petit peu de manière, je m'en excuse, très pompeuse, les tenants, les aboutissants de comment, on va dire, rentrer dans ce fameux système open, rentrer dans cette organisation-là, un peu les contraintes voilà, techniques. Pareil, essayez de penser que si vous voulez faire venir des extérieurs, c'est bien d'avoir de quoi les accueillir. Alors ça veut pas dire les accueillir dans votre salon, les accueillir chez vous, mais c'est-à-dire d'aider peut-être sur les BNB, peut-être sur les trajets jusqu'à la gare, et aussi en agençant des horaires de tournoi qui correspondent à des gens qui peuvent venir de loin et qui peuvent rentrer chez eux du coup à la sortie du tournoi, comme arriver suffisamment à temps pour profiter voilà, de l'événement dans son entièreté. Est-ce que toi Ludo tu voulais dire des choses en Exactement. plus? Bien sûr, alors déjà n'hésitez pas, je pense, à commenter, donner votre point de vue là-dessus, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que ça vous plaît pas? Qu'est-ce que vous pourrez améliorer? Dire que le barème, oui, mais ça c'est bien, mais on aimerait ça plutôt, etc. Donc surtout donnez votre avis, parce que là c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire des choses. Pas forcément que nous les Ananas, mais la communauté, bah du coup. Oui, bien sûr, ouais, tu as tout à fait raison. Le but du système open, Et il est voilà. là pour faire grandir la communauté et la rassembler. Donc elle est, voilà, si ça vous déplaît pour X ou Y raison, il faut la dire, il faut les dire, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer et qu'on peut remettre en question un peu ce qu'on fait. Comme d'habitude, ces initiatives-là, elles sont avant tout pour les joueurs. Donc si ça vous choque ou s'il y a des choses qui ne vont pas, Ludo, tu fais bien de le dire, il faut, voilà, il faut en parler, il faut dire, écoutez, ben moi, les tournois de jour c'est pas mon truc, moi j'aime pas envie de bouger de chez moi, enfin voilà, là je suis extrême, hein, vraiment là vous voyez déjà le, voilà, Calimero, mais si, disons que voilà, s'il y a des choses qui vous choquent là-dedans, des choses qui vous vont pas, si vous avez envie de parler du barème pendant Ça, longtemps parce que ça vous va pas 2 points pour telle ou telle chose, il faut pas hésiter. ça, moins un point pour les Dance Thunder, par exemple. Ça, ah, voilà, ça j'y viens, j'y viens. Mais ça, bah ouais, mais tu fais le barème avec Beji, bien sûr, Ten Thunder, ça a été sorti, hein, la mafia, vous savez. Mais sinon, mais voilà. Mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est que nous, entre Strasbourg et Dijon, on sait que on a des communautés qui peuvent organiser ce qui pourrait être l'Open de l'Est assez facilement. Euh, dans le Rhône-Alpes, ils sont tranquilles parce qu'entre Lyon et Annecy, ils ont beaucoup de joueurs. Saint-Étienne aussi. Donc ils ont des pôles assez forts pour faire. Je sais qu'à Toulouse, on a Griffe et ça pourrait être super d'avoir un Open du Sud. À voir où il pourrait être, mais ça pourrait être tout à fait chouette. Je sais qu'à Bordeaux, il y a une grande communauté de joueurs aussi qu'on connaît assez mal parce qu'ils sont pas tous sur Discord. Mais ça pourrait être très chouette qu'il y ait un Open là-bas. Machine nous a parlé de la Bretagne, bien sûr. Alors je sais pas s'il est jusqu'à Brest, lui, mais potentiellement ça pourrait être chouette d'avoir un Open quelque part dans la région, bien sûr. Dans le nord, malheureusement, je ne connais pas de joueurs, mais j'ai sûrement tort. Si vous êtes dans le nord et que ça vous plairait de tenir l'Open du Nord, il faut venir en parler, bien sûr, ça serait super. Paris, on a Renan aussi, et quelques-uns de membres de sa communauté. Donc comme quoi, vous voyez déjà un petit peu une sorte de Exactement. découpage de la France qui se profile, et il ne faut pas hésiter à venir exister dans ce découpage, revendiquer un petit peu, parce que ce ne sont pas forcément des régions hyper, comment dire, carrées, ce sont surtout des zones où il y a suffisamment de joueurs et d'envie pour organiser un Open, quoi. Exactement, et les joueurs de l'Europe sont les bienvenus, hein, comme tu as cité les Allemands, mais les Belges, les Suisses, etc., évidemment, peuvent participer aux Open, hein, ce n'est pas un Bien problème. sûr, bien sûr, bien sûr, à Berne on a nos amis suisses, on a nos amis de Munich. Je sais que vers Stuttgart, on a une petite communauté qui démarre aussi. Donc je sais que voilà, potentiellement, il y a moyen d'avoir des étrangers sur ce genre de tournoi. Voilà, voilà. Bah Donc, écoute, c'est déjà très bien, je pense. c'est déjà pas mal. Il y a suffisamment de quoi râler et discuter. Voilà.
Non mais vraiment, Ça peut devenir notre marque de fin, tu vois. c'est ça. Allez vous plaindre, ça nous fera plaisir. Après tout, c'est ça d'être français. Allez-y, donnez-vous à fond. C'est ça. À commencer par la Ten Thunder, évidemment, en Bien tête de sûr. liste. Oh bah, je lancerai la discussion, vous, vous inquiétez pas. Non mais c'est vrai que comme c'est fait par la communauté pour la communauté, participez, donnez votre avis, manifestez-vous si vous avez envie de faire. C'est vrai que c'est ce qu'on cherche beaucoup, des gens qui ont envie de faire, parce que tout le monde n'a pas forcément le temps, les possibilités, l'envie aussi de créer les événements où se passent vraiment les ambiances, se passent vraiment les moments de Mhm. communauté en réel. Et donc si vous êtes dans ceux qui ont envie de faire, manifestez-vous, ça serait super, comme C'est ça ça, on et solutionne. n'ayez pas peur d'en parler, etc. Parce qu'il y a d'autres organisateurs qui peuvent donner des conseils, etc. pour comment organiser telle chose, telle chose. Le mieux, c'est d'en parler, quoi. Exactement. Bon, et ben, c'est déjà pas mal là, je crois que c'est cool. Ouais, c'est cool. On se dit à la prochaine. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao.